moi, on m'a envoyé à Clermont-Ferrand, après la libération de Toulouse, parce que tout de suite, nous avons voulu faire le travail à l'envers. C'est-à-dire, on a caché les gens, on a voulu les sortir de leur cache. Et entre autres, on m'a envoyé au bureau des questions juives de Clermont-Ferrand. J'avais un beau brassard FFI ici. Et je suis arrivée, j'ai dit au gars, je viens chercher les fichiers des juifs. Alors il m'a dit, mais il faut que vous me donniez un papier. Parce que tout le monde avait fichu le camp, tous les gens qui travaillaient là. Mais lui, il gardait son fichier, puis il voulait, vous savez, la bureaucratie, il voulait un papier pour le couvrir. Moi, je lui dis, la seule chose que j'ai, c'est mon revolver. En pointant sur lui, je ne savais pas m'en servir. Et il a dit, vaut mieux pas discuter. Frida Wattenberg est née à Paris en 1924, de parents d'origine polonaise. À l'âge de 12 ans, elle entre aux éclaireurs israélites de France, les EIF, et adhère plus tard au mouvement Hashomer Hatzair, les jeunesses sionistes socialistes. Militante dans l'âme, elle rejoint juste après la défaite une cellule gaulliste au lycée Victor Hugo. Le 11 novembre 1940, elle participe à la grande manifestation étudiante à Paris, l'un des tout premiers actes publics de résistance en zone occupée. En 1941, Frida rejoint l'œuvre de secours aux enfants. Elle y prend la direction du patronage de la rue des Rosiers, un lieu destiné à s'occuper des enfants, les emmener jouer ailleurs que dans les squares qui leur sont désormais interdits. Après la rafle du Veldiv en juillet 1942, alors qu'elle vient d'avoir le bac, elle mène des activités de résistance et de protection. Elle apprend notamment à fabriquer des faux papiers pour les enfants menacés. Peu après, Frida quitte Paris pour Grenoble, en zone sud. Elle y rejoint la résistance juive, en particulier l'organisation juive de combat et le mouvement de la jeunesse sioniste. Avec son allure de jeune française, Frida n'attire pas les soupçons. Si elle craint de ne pouvoir résister à la torture en cas d'arrestation, elle se révèle une agent de liaison déterminée pour porter des colis en prison, obtenir des cartes d'alimentation, cacher des enfants juifs ou les faire passer clandestinement en Suisse. En janvier 1944, elle est transférée à Toulouse, où elle rejoint les rangs de l'armée juive. Elle continue à transporter faux papiers, armes et argent entre Toulouse, Bordeaux, Limoges et l'Ariège. À la Libération, Frida est envoyée à Clermont-Ferrand pour récupérer les archives du Bureau des Affaires juives. Elle parvient à rejoindre Grenoble, où elle les remet au Centre de documentation juive contemporaine, qui collecte tous les documents relatifs à la persécution. Frida rentre à Paris à l'automne 1944. L'appartement familial a été entièrement vidé. Il ne reste rien, pas même les serrures ou les interrupteurs, démontés pour pouvoir récupérer le cuivre. Si elle reprend ses études, elle n'en continue pas moins le travail entrepris dans la clandestinité. Comme elle parle le yiddish et quelques mots de polonais, Losé lui demande de s'occuper d'une cantine populaire, rue des Rosiers, pour les juifs les plus démunis, à l'endroit même où s'installera plus tard le restaurant Goldenberg. Elle rejoint également l'œuvre de protection de l'enfance juive, issue d'un mouvement de résistance qui tente de récupérer les enfants cachés un peu partout en France. Dans la maison d'enfants de Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, elle s'occupe des orphelins de parents déportés. Parmi les adolescents juifs pris en charge au sortir de la guerre, nombreux sont ceux qui souhaitent rejoindre la Palestine. Entre 1946 et 1947, au sein de l'Hashomer Hatzair, Frida assume des missions de convoiement, en particulier vers Marseille. Elle accompagne des personnes déplacées qui ont quitté les camps de Dipiz, parfois de leur propre chef, et sont pris en charge par l'Aliyabet, le réseau d'émigration clandestine. Les 10 et 11 juillet 1947, elle se trouve au port de Sète, où elle aide des enfants juifs venus d'Ouzbékistan à embarquer sur l'Exodus. Un peu plus tard, Frida Wattenberg, militante sioniste dès son plus jeune âge, émigrera elle aussi en Palestine. Moi, je suis arrivée en Israël le 8 novembre 1947. Quelques jours après, le 29 novembre, on a annoncé qu'à l'ONU, ils avaient décidé
Ils avaient voté, et grâce au vote soviétique et des pays soviétiques, il y avait une majorité et qu'il allait avoir un État d'Israël l'année suivante. Et ce soir-là, ça a été une fête absolument extraordinaire.